Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Londres, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part hier, vendredi, au deuxième forum économique sur le commerce et l'investissement Côte d'Ivoire. Forum consacré à la présentation du plan national de développement PND 2016-2020 et aux opportunités d'affaires qu'il recèle. Plusieurs grosses entreprises britanniques, privées et britanniques, ont pris part à la rencontre et le Premier ministre ivoirien a fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Au micro de notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo, il a fait le point de sa mission. Nous y reviendrons à 20 h. C'est la rentrée des classes ici en Côte d'Ivoire et elle est effective depuis le lundi 11 septembre. Pour l'achat des fournitures scolaires, les parents d'élèves se ruent vers les librairies. Plusieurs choix s'offrent à eux. Les librairies dans les grandes surfaces ou celles dites informelles, communément appelées librairies par terre. Mais qu'est-ce qui guide les parents dans le choix de ces librairies? Nous aurons les éléments de réponse avec nos reporters dans le journal de 20 h. Une agence qui devrait certainement intéresser les parents d'élèves comme toute autre personne d'ailleurs. C'est l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. L'ACA vient de s'installer en Côte d'Ivoire et c'est un créancier privilégié qui apporte son soutien aux investisseurs et aux États à travers la garantie qu'elle offre pour des prêts dans les banques nationales et internationales. Et la Côte d'Ivoire a intégré cette agence cette année même. On en sait plus avec Justine Seigike. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA, désormais en Afrique de l'Ouest. Cet outil de développement économique suscité par la Banque mondiale et certains pays d'Afrique a pour rôle de promouvoir le commerce en couvrant le risque de non-paiement et d'attirer des investissements dans ces 14 États membres, dont la Côte d'Ivoire. La banque demande des garanties. Quelquefois, l'opérateur économique apporte la garantie requise par la banque, mais la banque juge cette garantie insuffisante. Et c'est ce rôle que nous jouons en apportant la garantie complémentaire requise par la banque. Membre de l'ACA depuis avril 2017, la Côte d'Ivoire a beaucoup à y gagner. C'est une structure crédible parce que déjà elle a été notée par une très grande agence de notation internationale qui est Standard & Poor's, alors notation A. Déjà à partir de janvier, n'est-ce pas, normalement, une représentation doit se faire en Côte d'Ivoire ici. L'installation de l'ACA ici est un levier indispensable pour la promotion des investissements et la promotion des exportations. C'est très important. Et surtout dans l'intégration régionale, qui est un secteur, qui est un élément clé dans notre politique nationale de développement. Déjà, 27 demandes de projets d'un montant de 2,1 milliards de dollars américains au niveau de la Côte d'Ivoire soumises à l'ACA sont en voie d'être financées avec une cotation indicative de 300 millions de dollars américains émise par l'agence. L'ACA est la deuxième institution africaine la mieux notée après la Banque africaine de développement BAD. Une crédibilité dont compte profiter la Côte d'Ivoire. Ailleurs au Mali, une réunion extraordinaire des militaires de la défense des 5 pays membres du G5 Sahel s'est tenue hier à Bamako. Venus du Niger, du Tchad, de la Mauritanie et du Burkina Faso, ils ont plongé aux côtés de leurs homologues maliens sur les opérations à mener dans le Sahel pour lutter contre les djihadistes, mais également pour le financement de la force conjointe dont les premiers bataillons doivent être opérationnels d'ici quelques semaines. Cette force comprendra 5 000 hommes. Le financement de cette force conjointe, je rappelle, n'est pas encore bouclé. En RD Congo, une marche de civils burundais a été violemment réprimée par les forces de sécurité congolaises. Selon un bilan de sources onusiennes, il y a au moins 32 morts et des dizaines de blessés. Les autorités du Sud Kivu parlent quant à elles de 34 morts. Ceux qui sont présentés comme des demandeurs d'asile protestaient contre l'arrestation et le rapatriement forcé de 4 des leurs, alors que la crise politique fait toujours rage au Burundi. Les personnes qui souffrent de la faim dans le monde sont de plus en plus nombreuses. L'alerte est donnée par les Nations Unies. Le phénomène empire de nouveau après 10 ans de progrès dans la lutte contre la faim. 11% de la population mondiale est à présent concernée. Un chiffre annoncé donc à Rome, en Italie, par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en association avec les autres agences onusiennes en charge de la santé et de l'alimentation.
Dans la page culture, ce samedi, nous nous intéresserons à un ouvrage que vient de publier le ministère de l'Économie et des Finances. Il est intitulé « La Côte d'Ivoire en chiffres ». L'édition 2016 vient de paraître et cette édition a été élaborée par la Direction générale de l'économie. Pourquoi la Côte d'Ivoire en chiffres? Quel est l'intérêt et quel est l'apport dans le développement économique? Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. Notre invité est M. Keita Zakaria. Il est le directeur des études stratégiques du développement et des projets à la Direction générale de l'économie. On prend rendez-vous à 20h à tout à l'heure.